Les aventuriers sont arrivés à Xaniouf. Après avoir fait des emplettes dans la ville, ils arrivent devant la demeure du seigneur. Donc vous arrivez devant une magnifique demeure, donc de grands jardins, style très italien Renaissance. On s'entend de putain que c'est beau. Donc Alfred vous arrivez, il s'avance vers vous, il fait avez-vous passé une agréable journée, chers invités? Parfait, c'est vous. Oui, ma journée a été bonne. Venez, suivez-moi dans l'entrée. Je vais vous prêter des habits pour l'occasion. Pour se présenter devant le maître, il faut être bien habillé. Vous posez vos habits ici. Vous les récupérez en partant. Je commence à être méfiante. Je veux pas me séparer de mon corset. Ah, vous voulez garder votre corset? On peut trouver quelque chose qui s'adapterait au-dessus. Donc il te sort une sorte de robe qui pourrait aller sur ton corset, mais qui cacherait un peu ta poitrine. Saphir qui est méfiante et Philippe qui est déjà torse nu. Ah bon? Bon, du coup ça me plaît pas trop. Je fronce le nez parce que je trouve ça horrible et moche. Parce que je ne mets pas de robe, mais je lui prends quand même des mains et je fais pas de chichi, je vais me changer. Bah, je m'avance à la suite. Donc toi, il t'apporte une longue robe noire pour contraster avec tes cheveux blancs, un petit peu décolleté. Bien, veuillez vous installer dans le séjour, je vais prévenir au maître. Il m'a fait quoi? Toi, il t'apporte une veste de blazer. Tu es très classe. Tu amènes une petite montre à gousset, un pantalon en soie et des chaussures style mocassin. Donc vous arrivez dans une immense salle où va se dérouler le repas, une table avec quelques mets déjà dessus, des chandelles sur la table. Ça sent très bon et il y a Alfred qui revient. Notre seigneur Nicolas Borgia. Et il arrive, il vous voit, il vous sourit, et il s'assoit, il n'y a pas son homme de main. Bon. Quel soulagement. Vous avez fait bonne route? En effet. Je fais une petite révérence et je dis en effet, merci. Merci de vous en inquiéter. Il te fait un signe de tête. Bien, merci pour votre précieuse aide. J'avais absolument besoin de cet arrivage de textile. Oh, bah, écoutez, nous étions sur la route, donc pourquoi pas se rendre utile. Ouais, les aventuriers sont là pour rendre service. Je remercierai Barre quand je le verrai. Oh putain. Toutes mes félicitations Merci. pour le donjon, je parle. Ah, vous êtes déjà au courant? Oui, vous savez, je suis vraiment fan de cet événement et quand des aventuriers s'y rendent, j'aime beaucoup les regarder. Bon, en vous voyant, je dois vous avouer que je n'ai pas parié. Contre nous, peut-être? Qui saurait? Et donc, non, je n'irai pas parier contre vous. Vous êtes des hommes de main, certes, d'un rival, mais vous êtes des personnes tout à fait intègres et remarquables. Vous savez, je n'ai rien contre Bar. Mais lui, il a quelque chose contre moi parce que nous avons eu un désaccord quand nous étions plus jeunes. Mais c'est tout. Il n'arrive pas à passer au travers. Oh, vous pourriez m'en dire plus? C'est vrai, je suis toujours curieuse de savoir en plus sur le passé de mon oncle. Oui, bien sûr. Alfred, sers-nous en même temps à manger, s'il te plaît. Oui, maître. Vous voyez, il va vous servir à manger pendant toute la discussion. Vous allez manger, en fait. Bien sûr, nous pouvons parler. Qu'est-ce que vous voudriez savoir sur Bar? Je suis sûr que vous travaillez pour lui, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Vous ne savez pas quel genre de personne il est. En théorie, si. Pour moi, en tout cas. Eh bien, c'est-à-dire que dans mon cas, ça m'importe peu, car nous trouvons des ententes communes à travailler ensemble. Et vous êtes pas posé la question pourquoi nous étions si embrouillés. Vous êtes vraiment remarquable. Je suis toujours pour des ragots sur mon oncle, écoutez. Ah,
Et puis vous m'envoyez ravi. Voyez-vous, nous sommes tous les deux d'ici, de Gjeniouf. Mhm. Et puis nous sommes, comment dire, nous avons une famille chacun qui s'entendait bien. Nous avons été pratiquement élevés ensemble. Et puis un jour, lorsque nous étions ados, nous avions comme mission, mandatée par nos familles pour savoir qui étaient les meilleurs, de négocier avec des personnes très dures en affaires qui sont des nains. Oui. Et nous n'avions pas exactement les mêmes méthodes. Moi, j'étais plus dans la diplomatie, et Bar était de plus en plus, au début il était pareil, mais avait de plus en plus une hargne, il en voulait toujours plus. Et du coup, il devenait agressif envers les personnes qui, comment dire, avec qui il devait avoir des traités. Et obtenait plus souvent des signatures par la force que par par la parole. Et moi ça ne me convenait pas. Et donc nous étions tranquillement allés à la rencontre des nains dans dans la mine de Myrnod, et nous avons rencontré les propriétaires nous devions négocier avec les propriétaires de la firme Durandil. Mhm. Bien sûr, le nain ne voulait absolument pas nous céder ses parts. À l'époque, nous étions jeunes, nous avions 20 ans. Et puis, le nain ne voulait absolument rien nous céder. Donc, en essayant avec la diplomatie, ça ne donnait rien, et il nous avait gentiment fait comprendre de rentrer chez nous. Donc Bar n'était pas d'accord avec ceci, et nous avons eu une violente dispute sur le fait que il fallait à tout prix qu'il signe. Quels étaient les moyens. Moi, je n'étais absolument pas d'accord, et j'ai essayé de l'en dissuader, et il n'a rien voulu savoir. Donc je l'ai, on va dire, un peu bousculé, il m'a bousculé en retour. Et comme de par hasard, le lendemain, dans la soirée, il revenait me voir d'un air conquis, et il avait réussi à signer. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il avait trouvé une sorte de mage bizarre, et qui lui avait donné une couronne, et depuis le nain, je ne sais plus son nom, comme le Durand, je ne sais plus quoi, l'a suivi comme un bon chien et lui a cédé les parts. Et je l'ai traité de manipulateur, et ça ne l'a pas plu, il en est venu aux mains, et depuis, je ne sais pas, il a une certaine méfiance envers moi et ne veut plus me parler, et croit que je veux tout faire pour le faire tomber, alors que pas du tout. C'est juste que nos chemins ont divergé. Est-ce que tu m'autorises une méfiance pour voir s'il ment ou non? Oui, tu peux. C'est le seul que j'ai loupé, bien évidemment. Hein. Tu vois qu'il ne ment pas. Oh putain, 2, ouais, carrément. Ok, très bien. Eh bien, Après, sans mentir, il peut raconter les choses à son avantage aussi. Hein. Ce que je vois, c'est que le mec a eu le seum. Hein. eh ben, dis, toutes ces histoires politiques. Ah oui, la politique, c'est... D'ailleurs, comment avancez-vous? Ouais, déjà ce qu'on a fait là, c'est plutôt bien passé. Hein. Ah, vous n'avez pas eu de problème avec Kisandar? Non, nous ne l'avons pas encore croisé. Ah, mais je vous souhaite de le croiser le plus tard possible, parce que lui, il dirige des mercenaires. Ah, C'est celui qui avait la nécromancienne avec son Oui, assistant. c'est ça. C'était sympa, ça. Après, Philippe trouve tout le monde sympa, ça. Ouais. oui, bah. Ma foi. D'ailleurs, c'est délicieux. Crevette, là. Je suis content que ça vous plaise. C'est mon chef qui a fait ça, c'est-à-dire Alfred, domestique, chef de tout, c'est lui qui gère un peu tout. Ah, intéressant. Et vous? Et vous, de votre côté, vous avez bien avancé dans vos plans? Pas tellement. Vous savez, la politique, je m'en fiche un peu. Moi, je veux juste mon commerce
S'il se passe des choses, il s'en passe, s'il s'en passe pas, ce n'est pas vraiment un problème. On est en temps de guerre. Méfiance. Tu sens qu'il ment un petit peu, mais pas totalement. Oui. Bah, vous avancez néanmoins, quoi. Bon, un petit peu. Oh, vous avez bien dû confier quelques missions à des hommes de confiance. Je vois que votre laquais n'est pas là ce soir. Oui, il a su votre présence et il n'a pas souhaité venir. Je fais un grand sourire et je mange un bout de crevette. C'est vraiment délicieux. Il trouvait ça très irresponsable de ma part de manger avec des concurrents, et je leur ai dit qu'il n'y avait rien à craindre. Nous sommes entre gens civilisés. De toute façon, si vous gagnez ou qu'on gagne, en tous les cas, il faudra avoir une bonne entente à la fin. Ah, voilà quelqu'un de raison. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre mes rangs? Non, justement. Oh bah non, j'ai déjà mon rang. Je vais pas quitter mon camp. Et Je suis pas un traître parmi vos rangs, quand même. Et si je vous payais 2 fois plus? Non. Il cherche à qui les payer, déjà. Oui, vous êtes payé à la mission. Vous êtes payé à la mission. Est-ce que j'ai déjà été payé? 2 fois 0, Est-ce que c'est j'ai toujours déjà été 2. payé là? C'est une bonne question, ça. Et là, il dit 2 fois 0, ça fait toujours 2. Oh non, c'est bon. Comme vous voulez, si vous changez d'avis, ma porte vous est ouverte. Ce n'est pas la question, surtout avoir des bonnes ententes avec les autres marchands. Là est beaucoup plus intéressant que travailler pour telle ou telle personne. Oui, c'est sûr, mais quand je vois des gens de qualité, je sais les reconnaître. Et j'espère qu'ils rejoignent mes rangs. Après que ce problème de succession entre guillemets sera réglé de quête avec les marchands, si vous avez besoin de nous, bien sûr, nous pouvons donner un coup de main, tant que ça n'ira pas au commerce des mondes. Ah, c'est vraiment très aimable de votre part. Vous êtes vous avez reçu une très bonne éducation, mademoiselle. Tu vois, dans la tête de Malicia, ça fait money, money, money. Oh, mais je n'avais pas vu l'heure. Vous voyez que, en fait, le temps qu'il fasse ce monologue, vous avez beaucoup écouté, vous avez un petit peu parlé aussi. Bon, et, au début, ça a été un peu la météo. Ah, il fait beau, il neige, voilà. On est aux alentours de 23 heures. Il fait bon. Demain, j'ai quelques affaires à régler. Et je passe une agréable soirée avec vous et je vous souhaite une bonne continuation. Ouais, merci. Ah ouais, il nous tâche comme ça. Ok, salut. Ouais, il doit partir, c'est tout. Oh, personne n'a réagi. Et du coup, il s'en va de table et il y a Alfred qui revient. Oh, monsieur va être très occupé. Si vous avez quelques questions, vous pouvez garder les habits si vous le souhaitez. Vos équipements sont à l'entrée, là où vous les avez posés. Merci, c'est très généreux de votre part. Donc, qu'est-ce qui garde les habits dans son sac ou je ne sais pas. Attends, juste, la Oui. soirée est finie ou quand Oui, il la va, soirée est finie. Ouais. C'était juste un repas. Moi, je regarde Malicia et je lui demande si elle veut garder la robe que j'ai et si cette robe lui plaît. Parce Moi, que moi, elle me plaît pas du tout. je lui fais un grand sourire et je mets mon sac sans fond juste devant elle. Bon, mais du coup, je sors cette robe-là. Bien sûr, je récupère mon corset que je n'avais pas quitté. Et je la glisse dans le sac sans fond de Malicia en lui faisant un sourire. Je lui fais un grand merci. Je Et, suis sûre qu'elle tira comme un gant. Et, ça me donne combien de charisme en plus quand je la porte? La tienne? Regardez, Les deux en soi, oui, la mienne. Ouais, les deux, on va dire c'est charisme plus 2 pour les ensembles qui vous ont donné. Par contre, vous avez pas de PR. Oui, normal. Et ensemble. vous pouvez rentrer dans des établissements qui sont pour les nobles aussi, avec ces genres de tenues. Parce que vous êtes, vous avez l'allure de noble. Putain, ça m'évite toutes les fêtes, juste pour manger le buffet, c'est pas... Allez, salut, ça c'est cool. C'est langoustine. Wow. Et on n'est même pas empoisonné. Non, c'était un Il est dîner quand courtois, même entre bien gentlemen. sympathique. Ouais. On peut être concurrent et bien s'entendre.
Non, oui. Je me demande comment il fait pour s'entendre avec ce jeune insolent qui lui sert de bras droit. Enfin bon, c'est qu'il doit être compétent. Donc il est aux alentours de 23 heures. Vous êtes dans les rues de Xianyuf. Que décidez-vous de faire, chers amis? Trouver une taverne côté et dormir. Une taverne cotée, vous avez vu un établissement noble dans la ville. Non, on va pas dormir dans un établissement noble. Bah pourquoi pas. On est bien reposé. On peut aller dans une auberge un peu plus modeste. On n'est pas obligé de... Je lui fais un clin d'œil, il fait ouais, mais j'ai plein de sous, donc je peux payer. Et demain, pas pour l'Unelbar. Sinon, il y a aussi un hôtel à Xianyuf pour les riches marchands et les nobles. Vous voyez à sa devanture, il s'appelle juste le Grand Hôtel de Xianyuf. Sobre. Et vous voyez qu'il y a un portier. Ils attellent leurs chevaux devant, ils sont brossés, pomponnés. Okay. On se la joue petite ou on a enfin un vrai repos dans un endroit convenable. On y niveau 8 quand même, hein. Enfin 9. Certes, mais bon, avec Philippe, on n'a peut-être pas le budget pour couvrir une telle nuit de folie. Après, si vous voulez, il y a un bistrot dans lequel traînent des brigands. Non, mais il y a Vous voulez pas un truc que méga deux- classe? il y a pas que 2 auberges. Non, je te parle des trucs qui sont cotés. Enfin, qui sont cotés soit par les brigands, soit par les nobles. Sinon, après, il y a des auberges normales. Un truc méga classe, ouais, vous voulez un truc. Bon, Malicia a l'air de mourir d'envie d'y aller, on peut toujours visiter, mais si la nuit est trop chère, je pense que je me contenterai d'une auberge normale et je vous rejoindrai. Et bah du coup, bah tant pis, on va aller dans une auberge normale, c'est pas grave. Bon bah c'est pas grave, on va dormir dans un endroit normal. Il y a un gérant qui tient un livre qui tient un livre qui a l'air un livre de compte, il écrit dessus, il vous voit rentrer, il rebaisse la tête. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous auriez des chambres de disponibles? Oui, bien sûr, malgré que la ville soit assez remplie, je peux vous trouver ça. Il me reste 2 chambres doubles. Ça ira très bien. Bon, et bien alors, c'est tant mieux. 4 PO pour la chambre. Coup 8 PO, si on veut 2 chambres. Pour 2 chambres, du coup, ça fait 8 PO. Et parlez pas trop fort, faudrait pas réveiller déjà ceux qui dorment. Il donne 8 PO. Et hop. Merci beaucoup. Voici les clés. Il vient génial, je mets. Bonjour. Donc vous allez dans vos chambres, vous passez une bonne petite nuit. Le lendemain, vous vous réveillez. Du coup, après, vous voulez partir pour l'Unelbar, c'est ça? Ouais. Et Lunel Bar, ça a combien? Alors, est-ce que vous... C'est ça va dépendre. Par quelle route vous voulez passer? Si vous prenez la voie protégée ou si vous prenez autre chose. Et si vous voulez faire des escales aussi. Moi, surtout que j'ai un gros problème actuellement. Quel J'ai beau essayer de réfléchir, j'y arrive pas. Je sais plus pourquoi on va aller Nelbar. La reine a retrouvé sa princesse qui avait disparu et c'est pour transmettre les salutations pour se faire bien voir par le peuple, par le Lunelbar, qui pourrait peut-être soutenir Bar. D'accord. De toute façon, on peut y aller directement, hein. Putain, heureusement qu'on n'a plus un Grim avec nous. Si on va tout droit, on peut Je soutiendrai à 100% cette princesse. Parce que les princesses, c'est joli. Et les princesses jolies, il faut qu'on les ait dans notre poche. Moi, c'est vegan, là. Je pense qu'on peut y aller direct, hein. Bah ouais, franchement, on peut... Pour devant. Que veux-tu dire par y aller direct? C'est-à-dire suivre les chemins protégés et y aller comme ça? Comme ça. Ah ouais, prendre une route plus directe, donc. Ou alors on fait, oui, on peut faire ça. Ou au moins tracer jusqu'à Glargue par les chemins indiqués. Je m'indiquais, au moins il y a moins de chances. J'ai moins de chances de faire attaquer, en fait. C'est-à-dire que
Ben, si on passe par des chemins non indiqués, on va tomber sur la table des rencontres. Ça Donc va on être- devra affronter quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Hein. Donc c'est comme vous voulez. Moi ça m'est égal. Est-ce qu'on longe les routes jusqu'à... on fait Bah les comme routes vous voulez. ou on y comme va tout vous droit en voulez. mode... on n'a pas le temps. C'est-à-dire que soit on fait une ellipse, soit on se lance dans des combats quoi. Mais du coup ça nous fait perdre combien de jours de faire ça? Alors, du coup, vous êtes pas à cheval en plus. Est-ce qu'après, vous voulez, vous aviez un droit de passer à la CDD à consulter les archives? Est-ce que vous voulez le prendre ou... Ah, moi, si on passe à la CDD, si les gens veulent s'arrêter à la CDD, je veux bien vérifier un truc, mais Ah, moi aussi, ça peut être intéressant. Vous avez marché, vous avez décidé de ne pas vous arrêter à Glarg, à part pour dormir, et vous avez décidé de tracer parce que ça faisait déjà quelques jours que ça avait commencé et vous comptiez bien élire Bar Mitzvah au rang de ministre. Du coup, vous arrivez devant la caisse des donjons. Magnifique édifice construit dans plusieurs arbres millénaires. Fort impressionnant. Certains l'ont déjà vu, d'autres ne l'ont jamais encore vu. Donc, vous dirigez vers la porte d'entrée. Et à l'entrée, il y a une elfe, cheveux noirs, un petit peu enrobée. Vous pouvez voir... à part cette femme qui a des escaliers au bout de la pièce qui monte, il y a diverses personnes qui courent avec des documents, il y a des aventuriers comme des personnes normales, voilà, rien d'autre à dire. moi, je me penche vers cette petite elfe rondouillette et je lui dis bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais serait-il possible de consulter les archives? Ah, mais vous prenez pour qui? Déjà, bonjour, et il me faudrait votre nom, que je regarde votre fiche. Hmm. Et encore, C'était pourquoi déjà qu'on avait le droit de consulter les archives? Parce qu'on a réussi clean le donjon facile. Philippe Lignac, Philippe Lignac, vous l'avez marqué. elle regarde dans un grimoire, dans un énorme grimoire. Tac, elle va assez vite. Oui, Philippe Lignac, récemment passé niveau 9, prêtre, Dieu choisi Adati, c'est bien ça? Tout à fait ça. Bien, que me vaut le plaisir de votre venue? Je m'appelle Monique. Il a bien une voix de Monique. Bon, on avait le droit de consulter les archives après le donjon fourre-tout. Ah, Quoi? vous avez réussi le donjon fourre-tout, d'accord. Donjon fourre-tout, archive, il faut que je vois avec... ok, alors il faut que je vois avec un autre service pour qu'il vérifie justement que ce que vous dites est vrai. Ensuite, suivant. Malicia Mitzvah dit-il Tyrell. Voilà, ça c'est un ancienne de niveau 9. Malicia, tata... Ah oui, ici. Aussi passé niveau 9 récemment, fait partie du même groupe. Ah, les professionnels, oui. Ah, je vois, Bar Mitzvah. Ah, on peut pas vous prélever d'argent en plus. Partenariat, Bar Mitzvah. D'accord. Ok. Vous aussi, c'est pour le même chose que votre collègue? Un, deux, oui, allô la terre. Oui, totalement, oui. Bien, suivant. Eh bien, c'est à moi. C'est Saphir, juste Saphir. Juste Saphir, juste... Non, y a rien, sinon. Saphir.
Et nom de famille. Elle n'a pas de nom de famille. Hein. Ok, donc on se choisit des pseudonymes maintenant pour devenir aventurier. C'est génial. Saphir. Aventurier niveau 9, pirate, on s'en doutait. Hop, même chose, je suppose, que vos compères. En effet. Très bien, bon. Montez au 3e niveau. Au 3e niveau, vous demandez Cécile. Cécile doit vérifier si vous dites les bonnes informations, si vous avez vraiment le droit de consulter les archives. Si vous avez le droit, elle vous dira quoi faire. Allez, oups, ça déguerpille. 3e niveau, c'est là. Très bien. Merci. Ouais. Ils ont le don d'être tellement agréables dans l'administration de la CD. Ouais. Des bons gars. Ça, c'est sûr. Elle veut pas la méchante. Donc vous montez les escaliers et vous arrivez au 3e niveau. Il y a pareil une elfe un peu blondinette qui a un petit sourire, a l'air d'être... Enfin c'est dur de donner un âge à un elfe, mais vous direz que elle a l'air assez jeunette. Ok. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, nous cherchons Cécile. Ah, Cécile, elle est pas là, elle a pris sa retraite. Ah. Parce que nous devons consulter les archives, mais Cécile devait vérifier et nous dire. Ah oui, c'est à moi de voir maintenant. Avant j'étais à l'accueil, mais j'ai changé, je m'appelle Corinne. Corinne de la Conta. Ok. Ok. Alors, vous voulez pour consulter les archives, de quel droit vous demandez ça? Car nous avons terminé le donjon fourre-tout. Et alors? Et c'est un droit qui nous a été accordé à la fin du donjon. Ah, Un certain Buzz. Buzz, oui, Buzz. Attendez, je regarde ça. Article, Tintin. Et qu'est-ce qui me prouve que vous avez fini le donjon? Eh bien, tout le donjon a été filmé et retransmis. Ça m'a même apparu sur le journal. Ah, donc il faudrait que je regarde les rediffusions. Mais patientez, je vais regarder les rediffusions. Je vais vous enculer. Je vais tellement l'enculer qu'elle va jouir, putain. Ma collègue disait également qu'à la fin de donjon, nous avions été interviewés. Ah oui? Par qui? Oh, mais vous devriez retrouver l'article. Je ne lis pas le journal, mais je vais regarder les enregistrements. Veuillez patienter. Tu vas regarder tout. Comme elle attend longtemps. N'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Moi, je lève la tête en l'air et je demande à la conscience supérieure qui observe les aventuriers, bien évidemment, combien d'XP ça donne tuer des gens dans la case des donjons. Ça peut te valoir pour la peine de mort. Ouais, tant pis. Je vais méditer à Dati le temps, parce que je sens qu'on va attendre longtemps. Donc effectivement, elle commence à regarder, elle voit que c'est long, et donc du coup elle saute des moments, et puis au bout de, je sais pas, 5 heures, c'est bon, vous pouvez venir. Hop, je me tapote les joues pour me réveiller et puis j'avance. Excusez-moi de l'attente. Alors effectivement, vous avez bien le droit, et je me suis rendu compte qu'en fait on avait reçu un message de la part de Buzz. Ah? Oui, avec vos photos et les laisser passer. Ah, ben c'est parfait. Oui, je l'avais pas vu, excusez-moi. J'espère que vous avez pas trop attendu. Si. Oh, ça arrive à tout le monde. Merci mon bon monsieur. Alors, il faut que vous vous rendiez au dernier niveau et que vous alliez parler aux dirigeants de la Caisse des Donjons. On peut les laisser passer. Elle réponse, c'est ça vous tend les laisser passer. Bon, ben go au dernier étage. Hein. Alors, vous... Bon bah allez go, hein. C'est fascinant la science de l'administration. changement total de décor.
Vous arrivez dans une pièce où des elfes sont en train de parler, vous entendez que ça parle de réforme, etc. Et vous arrivez au milieu de la pièce, quand celui du milieu s'exclame: Bien, apparemment nous avons une audience avec vous de dernière minute. Vous avez un laissez-passer pour les archives, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Vous êtes des aventuriers de niveau 9, peu de personnes survivent jusqu'à ce niveau. Et nous n'avons pas le droit de vous prélever d'argent, car Bar vous protège, vous avez vraiment de la chance. Bien. Vous avez le droit à 24 heures, c'est ça, dans les archives? Il me semble, en effet. Bien. Eh bien, vous pouvez aller dans les archives, mais vous serez sous différentes tutelles de mes collaborateurs. Bien, c'est très gentil de votre part. Nathaniel, Ignel, regardez ce qu'il regarde, bien sûr. Nathaniel, il a un regard assez froid, et l'autre a un regard assez doux, malgré ses yeux blancs. Non, moi je prends la personne qui fait peur, fais quitte. Ah, mais du coup, il y a 2 personnes pour 3. Oui. Je prends qui veut. Hein. Et moi, je les regarde en souriant. Bien, il y en a 2 qui doivent rester ensemble. Les 2 qui restent ensemble seront avec moi. C'est le mec qui dit ça. Eh bien, Malicia avait l'air d'avoir des petites idées sur ce qu'elle voulait rechercher, et j'avoue que j'ai aussi mes petites idées. Philippe, toi tu voulais regarder quoi? Oh, bah, moi j'ai aussi rien de bien concret. Hein. Je me penche vers Malicia et je lui demande ce que tu penses qu'il serait intéressant de savoir via la CDD où en sont les différents concurrents de bar. Philippe il va se diriger vers le truc où il y en a 2. Voilà monsieur. Ok. Bon, s'il y a des gens qui gardent des secrets. Ok. Ça me va. Et les 2 autres Saphir, toi tu vas où? Ben moi je vais... Il va où du coup? Qui va où? Moi Philippe il va avec le mec où il y en a 2. Enfin 2 avec lui. Eh ben du coup je vais avec l'autre, celle qui est toute seule. D'accord. Et donc toi, Malicia, tu vas avec celle qui va avec les 2. Quoi. Ouais, donc je joue le départ, ouais, le mec qui fait peur. Ok. Donc dites-moi ce que vous voulez chercher. En premier, Malicia. Du coup, oui, moi, ce que je chercherais, ce serait tout ce qui est du domaine nécromant, bien évidemment, hein. Des aventuriers qui n'auraient pas réussi à récupérer des objets liés à la nécromancie, des objets de prophétie nécromantique, ce genre de choses, en fait. D'accord. Et toi, Philippe? Je cherche des informations sur le ninja lapin kamikaze à 2 têtes et demie. Il te regarde d'un œil un peu chelou. Toi, tu vas me lancer un des 20 pour savoir si tu vas trouver des informations. Malicia, toi, tu en trouveras, mais tu vas aussi me lancer un des 20 pour savoir l'exactitude si t'en trouves beaucoup, etc. Ouais. Je lance du coup un autre dé. Ouais. /GR 1 dé 20. Ok, d'accord. Saphir, alors toi, que veux-tu rechercher? Moi je veux rechercher des choses sur le capitaine Lanière. Savoir si ces derniers mois il a été pisté par la caisse des donjons et s'il a engagé des gens et dans quel genre de mission il s'est embarqué. Donc je te dirais que tu ne trouveras rien parce que c'est pas un aventurier. Ah. Ok. Et au niveau de tous les livres sur la terre de Fang, ah oui si, est-ce que j'ai le droit? Donc là, t'es d'accord que je suis dans la caisse des donjons avec cet elfe noir là? Oui, mais c'est pas une elfe noire, c'est une haute elfe. D'accord. Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire un jet de perception autour de moi? De perception? Ouais. Ça dépend pourquoi. Mais en fait, tu sais, c'est en rapport avec une de mes énigmes. Ah!
Tu peux faire ton jet, oui. On verra... Ok, vas-y. Alors attends. Et du coup, est-ce que ça rentre dans des... ou c'est juste un jet d'intelligence? C'était un jet moyenne adresse intelligence. Intelligence, adresse, ça fait 12. Ok. Quand tu te retournes, tu vois une ombre passer. Une ombre parmi les rangées de livres. Et c'est tout ce que tu vois. Ok. Bon, c'est pas suffisant. Et du coup, est-ce que je peux faire des recherches justement sur... Tu pourras, alors si tu as plusieurs trucs à rechercher, dis-le moi. D'accord. Mais savoir les dernières missions qu'il a faites, et sinon essayer de fouiner dans son passé pour voir s'il y a des trucs croustillants à me mettre sous la dent. D'accord. Donc tu vas me faire un dé de 20 pour ça. Ça c'est pour moi, pour savoir en fonction de ton résultat ce que tu trouveras ou ce que tu ne trouveras pas. Ok. Oh yes! Ah, c'est Donc, beau. Ah, voilà. La protagoniste, toujours. Hein.